Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Le monde est sur ses gardes vis-à-vis de la Syrie post-Assad. Oui, personne ne sait si la Syrie en morceaux pourra se raccommoder, si un État digne de ce nom va renaître ou si les islamistes finiront par coller au mur les Alaouites, les Kurdes, les Druzes, les chrétiens, toutes les minorités qui payent cher pour savoir ce que la soumission veut dire en terre d'islam. Le nouveau Raïs Al-Joulani collabore avec le parti Baas, comme il a vu faire Daesh avec les anciens cadres de Saddam Hussein. On ne sait pas si la Syrie échappera au chaos. On mesure mal le séisme en Orient, les Iraniens soudain privés de l'arc chiite patiemment construit depuis Roménie et les Libanais délivrés du Hezbollah. La principale évidence, c'est la méfiance de l'Occident. Plus personne n'y croit au printemps arabe, à la démocratie qui fleurit sous le ciel d'Orient. L'Occident se protège surtout des djihadistes, Vincent. Alors malgré les déclarations d'amour venues de Damas, l'aviation israélienne a neutralisé tout un arsenal qui risquait de tomber entre de mauvaises mains. Le chimique, les missiles à longue portée, les labos militaires ont été bombardés. Et pour faire bonne mesure, les radars de la défense antiaérienne aussi. Les Américains en ont fait autant dans l'Est syrien. 75 implantations de Daesh ont été bombardées. Ses partisans ne sont pas tous enfermés dans les camps au nord. Ils refusent de se tailler la barbe, comme Al-Joulani, et ils continuent les attentats, un par jour en moyenne. Et ils ont massacré hier une cinquantaine de soldats loyalistes qui désertaient. Ils sont fin prêts à profiter du chaos. Même les Européens, d'ordinaire si naïfs, ne font plus crédit aux islamistes. Plusieurs pays ont décidé aussitôt de se barricader. Quand on pense aux bras ouverts d'Angela Merkel, il y a moins de 10 ans, on mesure à quel point l'Europe a changé. Elle craint de voir revenir les djihadistes qui ont un passeport européen. Les services de renseignement ne les ont jamais perdus de vue. C'est plus compliqué, évidemment, depuis qu'ils ont quitté leur tanière d'Idleb. On compte parmi eux une centaine de Français et cette guerre secrète va continuer. Mais c'est sur le plan politique que la réactivité européenne surprend. Le refus d'accueillir de nouveaux réfugiés, l'empressement à renvoyer chez eux ceux qui sont déjà là puisque le tyran, on les renvoie puisque le tyran est tombé. L'Allemagne a été la première à fermer sa porte. 1 million de réfugiés s'étaient précipités en 2015, dont une majorité de Syriens. Et dès lundi matin, les demandes d'asile ont été suspendues. Berlin voit d'autant moins de raisons à l'exil que l'immigration est un thème central dans la campagne électorale. La ministre de l'Intérieur de gauche se félicite que les Syriens aient désormais l'espoir de retourner dans leur patrie. On comprend qu'elle partage cet espoir. La droite allemande renchérit et envisage que des avions soient affrétés, qu'une prime de retour soit versée. Les partis de gouvernement chassent sur le terrain de l'AfD et pour cause, la droite ultra est entrée au Bundestag quand les Syriens sont entrés en Allemagne. En Autriche, qui a la plus forte proportion de réfugiés dans sa population, le regroupement familial est d'ores et déjà suspendu, les demandes d'asile rejetées et un programme d'expulsion officiellement annoncé. Et le réflexe est identique en Suède, au Danemark, en Norvège, en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et même en France. Tant pis pour les chrétiens d'Orient qui voudraient fuir les islamistes, et tant pis pour l'Union européenne, incapable toujours d'articuler une politique de l'immigration qui soit autre chose que laisser faire et laisser venir. Ainsi va le monde et le Proche-Orient. Signature Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.